Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture, je dirais un des plus attendus de la chaîne, le char T35 de chez S-Model les amis, et on commence avec un Forest Green. Donc la base du char est un green classique de chez Tamiya, et là un Forest Green pour éclaircir ce char et pour donner une variante du vert. Ensuite, on passe sur du vert russe de chez Big. Le vert russe, donc, lui, va servir à foncer certaines zones. On va foncer, on va faire de l'ombrage sur les zones qui ne sont pas exposées directement au soleil. On part du principe que le char a un soleil de 3/4. Donc, on ombre quelques zones. Et les zones, voilà, on va dire que vous allez éclaircir les zones planes et assombrir les zones, les autres zones, voilà, les zones un peu piscornues, les bords de tourelles, tout ça. Ensuite c'est l'olive green, non, olive drop, je crois, XA62 de chez Tamiya. Et là, c'est un voile, réellement un voile sur les parties planes. Et là, vous voyez, sur cet angle-là, vous voyez qu'il y a une petite variante de couleur à pas mal d'endroits. Et c'est ce qui fait ces différences de teintes assez sympas sur un blindé. Sachant qu'il faut essayer de le travailler le plus possible. Comme ça, avec différentes couleurs, un coup ombré, éclaircir, tout ça. Histoire de faire quelque chose de sympa et qui soit pas trop flashy. Parce qu'il faut pas que ce soit flashy. Et qui soit assez bien fait. Là, on travaille avec du gunmetal de chez Tamiya. Vous n'avez pas la petite photo du pot, excusez-moi, celle-là je ne l'avais pas encore. Je l'ai téléchargée après, j'ai oublié de la remettre. Donc du gunmetal. Le gunmetal, vous allez faire tout ce qui est patins de chenille et qui sont sur les blindés. Ce genre de trucs qui sont assez bien à faire ressortir avec du gunmetal parce que le gunmetal n'est pas trop flashy. En fait, ça permet d'avoir un effet noir brillant un peu. C'est du gunmetal quoi. Je pense que vous l'avez tous utilisé. Vous voyez ce que c'est le gunmetal. C'est une couleur à part. Le brun 29 de chez PBO. Là, vous allez faire les manches des outils qui sont présents sur le blindé. En sachant une chose, c'est que ces blindés ont la particularité d'avoir beaucoup d'outils sur la caisse. C'est l'avantage. Alors, petite chose à savoir, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas voir sur ce tuto. Enfin, beaucoup, il y a deux choses que vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir la pigmentation complète. Ni le vernis, ni la pose des décalcos. Comme d'habitude, vernis, pose des décalcos, c'est assez basique, donc je ne vous montre pas. Et une partie de streaking effect qu'on expliquera à la fin. Le neutral grey de chez Tamiya, ça permet de faire tout simplement l'outil en lui-même. On a fait le manche et là on passe à l'outil. Pelle, la baramine, tout ça. Donc c'est assez simple. Là, vous pouvez même vous permettre de faire tout ce qui est élingue, tout ça, les manies, tout ce qui est présent sur le blindé. Ne pas hésiter à y aller. Après, attention à ne pas exagérer. Le but étant que ça ressorte, mais pas trop. Et on verra ça avec un lavis ensuite. Le noir de chez PBO, vous allez faire des espèces de... Je sais pas, c'est pas des antennes, c'est voilà, c'est ce qui ressort de la toile, je me rappelle plus comment ça s'appelle, vous le faites tous. Le rouge de chez PBO, eh bien, on va prendre l'étoile soviétique, l'étoile rouge de l'armée rouge. Très très simple. Vous suivez le marquage. Honnêtement, c'est hyper bien fait chez S-Model. Le moulage est bon. Le plastique est correct. Il n'y a rien à dire. Cette marque vaut le coup. La boîte, c'est vrai, peut paraître un peu cher. Mais regardez la taille des blindés. À côté de ma main, c'est énorme. Le jaune 22 de chez PBO ensuite. Vous faites tout simplement les phares. Quelque chose de très simple et de très clair. Et on revient avec le brun 29 de chez PBO. Et là, on va faire un lavis sur les chenilles. Un premier. Parce que le lavis sert entre guillemets à salir les chenilles. Mais après, on va travailler au pigment. On va travailler complètement différemment. Euh, donc, vous allez voir deux méthodes de vieillissement et d'usure possibles sur un blindé. Le Red Later de chez MIG. Alors ça, c'est tout simplement pour les échappements. C'est une couleur un peu rouille.
vous l'utilisez en amont de la pigmentation, de l'effet d'empoussiérage, de rouille que vous allez appliquer à votre blindé. Ça se met en amont, et vous pouvez mettre des petits points un peu partout, comme je le fais, pour, entre guillemets, préparer le terrain de votre pigment. Et là, on passe au pigment. Ça y est, le pigment noir en premier. Pourquoi un pigment noir? Parce que là, on est sur le refroidissement moteur. On peut juger qu'il y a beaucoup de fumée noire qui s'évacue, etc. Donc, refroidissement moteur, vous chargez du noir, du noir, du noir, du noir, du noir, on y va, on n'a pas peur. Ce qui peut surprendre, c'est que quand vous appliquez le noir, vous dites wow, c'est flash, ça va pas faire bien. Mais non, parce qu'une fois sec, regardez ce que ça fait. Ça se dilue vachement et ça fait sympa. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment déborder. Le machin, enfin, je veux dire, la fumée se cantonne pas à un seul endroit. Ensuite, le pigment en rouille, vous y allez et vous mettez de la rouille à plein d'endroits. N'ayez pas peur d'en mettre sur le bord des ailes, au bord des protections, sur les patins, sur les galets, sur les roues, sur les chenilles. Faut vraiment y aller. Faut pas avoir peur. Là, c'est vraiment très très important parce que c'est ça qui donne cet effet d'usure à votre blindé. Sachant que le T-35 est un char qui était déjà un peu dépassé à la Seconde Guerre, on peut juger qu'ils ont fait beaucoup de manœuvres avec. Puis bon, quand il est arrivé, il a vite rouillé, le froid, tout ça. N'ayez pas peur, vraiment, il faut y aller. Donc là, toujours pareil, on rouille, on rouille, on rouille, on rouille, on rouille. Donc on y va, et on fait bien les petites liaisons entre galets, patins, tout ça, vraiment le petit souci du détail. Ensuite, on prend du pigment marron, ça s'appelle le mud. Alors avec ça, on va faire tout simplement la terre. En fait, de la terre bien foncée. Pourquoi la terre bien foncée? Tout simplement parce que le T-35 a combattu dans un, on va dire, dans un front finlandais enneigé, et a également combattu sur des plaines un peu plus sèches entre guillemets, avec un temps un peu plus clément. Donc, si vous voulez pouvoir l'utiliser pour un diorama ou pour une bataille hiver ou entre guillemets été-printemps, il faut quelque chose qui s'adapte vraiment à tout. Et le marron foncé, le pigment marron foncé est idéal. Voilà. C'est, il n'y a pas mieux. Et là, vous chargez. Et surtout, veillez à ce qu'il y ait des petits, qu'il y ait des grains de pigment qui restent accrochés. Pourquoi? Ben parce que ça va permettre de voir cet effet de terre collée, de boue, de tout ça, quoi. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Et après, dites-vous qu'au pire, une fois que c'est sec, c'est facile à corriger comme erreur. Si vous en avez trop mis, c'est très 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 simple à corriger. Faut pas avoir peur. Voilà. Dites-vous ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. Le XF56 de chez Tamiya. Euh, Après avoir utilisé une mine graphite pour souligner quelques angles, vous prenez ça et vous faites tous les angles, les jointures, tout ce qui peut être vraiment entre guillemets dégarni de peinture, vous le faites et ça a donné un effet brillant un peu partout. C'est un petit point qui est important parce que selon comme va être orienté la maquette, le modèle, on va avoir des effets de brillant à certains angles, certains coins. Donc c'est très très sympa et ça donne cet effet vieilli. C'est ce qu'on recherche tous en tant que maquettiste, c'est faire des effets un peu réalistes. Donc ne pas avoir peur d'y aller, même sur les jointures, sur les patins de chenilles, tout ça. On y va. Et là, vous voyez bien. Et ensuite, on passe au lavis. Alors le PWL Neutral Brown. Alors vous me voyez beaucoup l'utiliser. Sachez une chose, c'est que ce lavis s'utilise surtout pour les blindés. Les blindés de couleur vert, marron. Vous pouvez également l'appliquer sur des blindés gris si vous voulez les faire un peu sales. Sinon, vous utilisez un lavis gris ou noir. Vous pouvez l'utiliser sur des figurines qui ont des uniformes à peu près des mêmes couleurs, hein, vert, tout ça.
Ne fonctionne pas sur les véhicules de la guerre du désert. C'est de couleur trop claire. Ça va pas. Ou alors, pour faire un effet, on peut éventuellement l'appliquer. Vous le verrez sur un autre tuto peinture. Et il s'utilise pour les figurines. Or, époque napoléonienne où ça ne va pas trop. Donc voilà un résultat fini. Alors, on n'a pas parlé d'une chose, le streaking effect. Alors, qu'est-ce que c'est le streaking effect? C'est quelque chose de MIG. Et regardez, là, vous voyez, regardez dans la protection latérale, il y avait des effets. Vous avez des effets un peu usés, grattés, tout ça. Vous le verrez plus en photo. Donc le streaking effect sert à faire cet effet-là. C'est la référence MIG, MIG 1207, voilà, 1207. Et ça permet d'avoir cet effet un peu spécial que je n'ai pas fait sur le deuxième blindé. Je voulais le faire que sur un seul. Et vous allez voir vraiment en photo comment ça rend. Ça rend super bien. Normalement, ça s'applique beaucoup aux véhicules modernes. Regardez, voilà, ça c'est le streaking effect. Donc c'est un effet entre guillemets d'usure et de coulis, de je sais pas comment dire. Et voilà, regardez celui-là, il y en a sur tout le panneau latéral. Voilà l'effet que ça fait. On voit des effets de différence de peinture, etc. Et là, on voit bien le blindé comme dans son état final. Là, il est terminé. Donc beaucoup de travail, mais honnêtement, ça vaut le coup. Les maquettes S-Model, ça vaut le coup. Le budget est élevé, certes, mais c'est intéressant. Le travail est sympa. Et, et franchement, pour compléter une armée, il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux parce que déjà S-Model est le seul fabricant, enfin, je pense que c'est un des seuls fabricants qui fait ce modèle-là. Et l'assembler en maquette, c'est sympa. C'est simple, très très simple. C'est à la portée de tout le monde. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Moi je l'ai acheté sur eBay pour 22 euros, 23 euros. Et j'ai payé en plus 10 euros de port, je crois. Ou 8 euros de port. Commandé directement en Chine. Parce que c'est un délai aussi rapide que de commander en France. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et ça me tient un petit commentaire. Et abonnez-vous, pensez-y. Sur ce, à plus tout le monde.